La ville de Paris possède beaucoup de monuments, de bâtiments célèbres. Parmi ces bâtiments, on peut notamment trouver la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, est une cathédrale très célèbre, un monument parisien très célèbre, qui se trouve dans le centre de Paris. On peut également trouver, on peut citer le centre Georges Pompidou. Le centre Georges Pompidou est un centre d'art moderne, c'est un grand musée en quelque sorte, qui se situe lui aussi relativement au centre de Paris. Le centre Georges Pompidou tient son nom de Georges Pompidou lui-même, évidemment, qui est un ancien président de la République française. La cathédrale Notre-Dame, le centre Georges Pompidou, et dans ce centre de Paris, on pourrait également trouver l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est un autre bâtiment célèbre connu de Paris. On a dit donc la cathédrale Notre-Dame, le centre Georges Pompidou et l'hôtel de ville. Donc 3 exemples de bâtiments célèbres, de bâtiments connus dans Paris. Les directions. Ce que l'on appelle la direction en France, les directions, c'est la route, le chemin qu'il faut prendre pour aller d'un endroit à un autre. On donne les directions à quelqu'un. Si vous voulez savoir comment aller d'un endroit à un autre, vous pouvez demander les directions. Vous pouvez par exemple me demander les directions pour que je vous explique comment aller de cet endroit à cet autre endroit. On donne, on demande les directions. On demande notamment les directions pour éviter de se perdre. Lorsque l'on ne connaît pas les directions, lorsque l'on ne sait pas comment aller d'un endroit à un autre, on peut facilement se perdre. Se perdre, c'est-à-dire on ne sait pas où on est perdu, on ne sait pas comment retrouver son chemin. Lorsque l'on retrouve son chemin, lorsque l'on retrouve ses directions, lorsque l'on sait à nouveau où l'on est, on dit s'y retrouver. Si je dis je m'y retrouve, cela signifie que je sais où je suis, j'ai retrouvé mon chemin, mes directions, je m'y retrouve. Les directions, c'est par exemple la gauche ou la droite. La gauche ou la droite, ou encore tout droit. Par exemple, donner des directions, c'est par exemple dire il faut aller à gauche, ou alors il faut aller à droite, ou alors il faut aller tout droit. Attention, droite et droit, ce n'est pas la même chose. La droite, ma main droite, c'est celle-ci. Aller à droite, c'est aller de ce côté-ci. Aller tout droit, c'est suivre une ligne droite, c'est-à-dire qui ne va pas à droite, attention, qui va tout droit. Donc, c'est ceci, donner les directions. Donner les directions. Un pont. Un pont est une construction qui sert à traverser quelque chose. Par exemple, lorsqu'il y a une rivière ou un fleuve ou un cours d'eau, en général, si l'on veut pouvoir passer au-dessus de ce cours d'eau, si l'on veut pouvoir le traverser, il faudra construire un pont. Donc pour passer au-dessus d'une rivière, on va avoir besoin d'un pont pour pouvoir traverser cette rivière. Une station de métro est une station, un endroit où le métro s'arrête. Le métro parisien, par exemple. Donc, une ligne de métro aura plusieurs arrêts tout au long de la ligne. On dit donc plusieurs stations. Donc, une station de métro est un endroit où s'arrête
le métro. Longer signifie marcher le long de quelque chose. Par exemple, s'il y a une rivière et que je marche le long de la rivière, tout au long de la rivière, je peux dire que je longe cette rivière. On dit donc longer une rivière, par exemple. On utilise le verbe longer donc pour dire que l'on marche, que l'on suit, que l'on marche le long de quelque chose, comme par exemple ici, une rivière. Être au niveau de. Lorsque l'on dit que l'on est au niveau de quelque chose, par exemple, si je dis « je suis au niveau de l'hôtel de ville », par exemple, « je suis au niveau de l'hôtel de ville », cela signifie que je suis à l'hôtel de ville, au même niveau, je suis là où se trouve l'hôtel de ville. Par exemple, si vous me demandez où je suis, vous me demandez Adrien, où est-ce que tu es? Je peux vous répondre, par exemple, si je suis dans la rue à Paris, je suis au niveau de cette rue, par exemple de la rue de Rivoli, je suis au niveau, par exemple, de la station de métro de l'hôtel de ville. Je suis au niveau de la station de métro de l'hôtel de ville, c'est-à-dire je suis tout près, je suis au même niveau, je suis au même endroit, je suis là où se trouve la station de métro de l'hôtel de ville. Être au niveau de quelque chose. Des commerces, ce que l'on appelle des commerces, ce sont des magasins qui ont une activité commerciale. Généralement, ce que l'on appelle les commerces sont généralement les magasins qui vendent des produits. Par exemple, magasins de vêtements ou encore des magasins qui vendent des fruits, des légumes, tous ces magasins qui ont une activité commerciale, donc qui font du commerce, sont appelés des commerces. Évidemment, les personnes qui travaillent dans un commerce sont des commerçants. Un commerce, les personnes qui travaillent dans les commerces sont des commerçants. Un bistrot, en France, ce que l'on appelle un bistrot est une sorte de bar qui peut également servir à manger. On appelle cela un bistrot. Un bistrot, en général, c'est un petit bar dans lequel on peut boire un verre. On peut également s'asseoir, prendre un café, boire un café. On peut également commander un peu à manger. On appelle cela un bistrot. Un bistrot, un restaurant, un bar, c'est un peu la même chose ici. Un bistrot ne servira généralement pas uniquement à boire ou pas uniquement à manger, mais un peu des deux. Salut Adrien, tu connais le centre Georges Pompidou? Bien sûr. Tu sais où c'est? C'est loin d'ici? Non, c'est pas loin. C'est à 10-15 minutes à pied, en gros. Tu sais comment y aller? Tu peux m'indiquer les directions? Oui, bien sûr. C'est très simple. Tu vois, le centre Georges Pompidou est au nord d'où on est. Donc, le plus simple, depuis ici, c'est de prendre le premier pont. Le pont d'Arcole, ici? Oui, c'est ça. Ensuite, après avoir traversé la Seine, tu prends la première à gauche et tout de suite à droite. Elle est avant ou après la rue Rivoli? Elle est au niveau de la rue de Rivoli. Tu la verras après avoir longé l'hôtel de ville. Bon, et ensuite, tu traverses la rue de Rivoli, tu continues tout droit et tu vas arriver à la rue du Renard. C'est une rue où il y a pas mal de commerces, non? Plutôt des bistrots surtout. Bon, et une fois que tu es arrivé à la rue du Renard, tu suis la rue sur une centaine de mètres et tu vas voir le centre Georges Pompidou. De quel côté? Le centre sera sur ta gauche, mais l'entrée est de l'autre côté du bâtiment. Bon. Je pense que je devrais m'y retrouver. Merci. Il n'y a pas de quoi. Si tu te perds, tu m'appelles.
Salut Adrien. Tu connais le centre Georges Pompidou? Bien sûr. Tu sais où c'est? C'est loin d'ici? Non, c'est pas loin. C'est à 10-15 minutes à pied, en gros. Tu sais comment y aller? Tu peux m'indiquer les directions? Oui, bien sûr. C'est très simple. Tu vois, le centre Georges Pompidou est au nord d'où on est. Donc, le plus simple, depuis ici, c'est de prendre le premier pont. Le pont d'Arcole. Ici? Oui, c'est ça. Ensuite, après avoir traversé la Seine, tu prends la première à gauche et tout de suite à droite. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 10, Louise demande ses directions, elle demande sa direction à Adrien. Elle lui demande donc, on est dans Paris, elle lui demande donc, est-ce que tu connais le centre Georges Pompidou? Adrien répond que bien sûr, il connaît le centre Georges Pompidou, il sait où se trouve le centre Georges Pompidou. Louise lui demande donc, est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu peux me dire où c'est? C'est, ici, c'est donc le centre Georges Pompidou. C'est réfère ici, le C apostrophe réfère ici au centre Georges Pompidou. Lorsque l'on dit où c'est, est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu peux me dire où c'est? C'est une façon familière de parler. Si je vous demande où c'est la Chine, où c'est la France, où c'est le Japon, etc., c'est une façon familière de demander des indications sur la localisation d'un endroit. C'est donc familier. Si l'on voulait être plus formel, peut-être plus poli, dans un contexte beaucoup plus formel, on dirait plutôt « Est-ce que vous savez où se trouve le centre Georges Pompidou ?» Ici, Louise dit à Adrien « Est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu peux me dire où c'est ?» C'est-à-dire donc où se trouve le centre Georges Pompidou. Ensuite, Louise demande à Adrien est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est loin d'ici? On a vu dans le dialogue précédent qu'on pouvait localiser des endroits, des objets, des choses, peu importe. On peut localiser par rapport à quelque chose d'autre. Donc lorsque l'on localise quelque chose, un endroit, par rapport à quelque chose d'autre, on utilisera de, de ou des apostrophes. Donc ici, Louise dit, est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est loin de ici? Est-ce que le centre Georges Pompidou, par rapport à nous, par rapport à où on est en ce moment, par rapport à notre position actuelle, c'est-à-dire ici, est-ce que c'est loin? Donc, est-ce que le centre Georges Pompidou est loin de ici? On ne dira pas de ici, on dira d'ici. Est-ce que c'est loin d'ici? Adrien répond ensuite à Louise que non, le centre Georges Pompidou n'est pas loin d'où il se trouve, Adrien et Louise, ce n'est pas loin d'ici. Il dit c'est à 10-15 minutes à pied, c'est à 10-15 minutes à pied d'ici, c'est-à-dire d'où ils sont. C'est à 10-15 minutes à pied de la cathédrale Notre-Dame où se trouvent Adrien et Louise en ce moment. C'est à 10-15 minutes à pied. Lorsque l'on dit 10-15 minutes, lorsque l'on dit 10-15 minutes, on dit cela à l'oral, on ne le dit pas à l'écrit, on ne n'écrit pas, généralement on n'écrirait pas, on dit souvent à l'oral, c'est à 10-15 minutes, c'est-à-dire c'est à entre 10 et 15 minutes à pied. Donc pour aller de la cathédrale Notre-Dame, où se trouvent Louise et Adrien en ce moment, jusqu'au centre Georges Pompidou, ça prend, ils ont besoin, en marchant, puisqu'ils disent à pied, c'est à 10-15 minutes à pied, donc en marchant, ils auront besoin d'environ 10-15 minutes, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. Donc en marchant, puisque Adrien explique, c'est à 10-15 minutes à pied. Lorsque l'on est à pied, c'est-à-dire on est à pied, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de voiture, on n'a pas de vélo, etc. On est à pied, on est en train de marcher. Donc le centre
Georges Pompidou est à 10-15 minutes à pied de la cathédrale Notre-Dame. Adrien ajoute d'ailleurs, c'est à 10-15 minutes à pied en gros. En gros, comme on l'a déjà vu précédemment, en gros, c'est-à-dire environ. C'est à 10-15 minutes environ, en gros, à peu près, en marchant à pied, de là où nous sommes, d'ici, de la cathédrale Notre-Dame. Louise demande ensuite à Adrien, et est-ce que tu sais comment y aller ? Est-ce que tu sais comment y aller ? Comment ? Est-ce que tu peux me donner des détails ? Est-ce que tu peux m'expliquer de manière détaillée comment aller au centre Georges Pompidou depuis ici ? Lorsque l'on utilise comment, on attend des détails, des indications supplémentaires. C'est donc pour cela que Louise dit ensuite, est-ce que tu peux me donner les directions ? Me donner les directions, c'est-à-dire me dire quelles sont les directions, me dire quelle est la route, quel est le chemin à suivre pour aller jusqu'au centre Georges Pompidou. Adrien et Louise ensuite commencent à regarder une carte de Paris sur laquelle ils peuvent voir les rues et ainsi comprendre plus facilement comment se rendre, comment aller au centre Georges Pompidou depuis la cathédrale Notre-Dame. Adrien dit donc dans un premier temps, tu vois sur la carte, tu vois, le centre est au nord d'où on est, est au nord de où on est. Où on est donc la localisation, la position actuelle de Louise et d'Adrien. Donc, Adrien localise, il indique à Louise où se trouve le centre Georges Pompidou par rapport à leur position, leur localisation actuelle, c'est-à-dire là où ils sont, où on est. Donc, le centre Georges Pompidou est au nord de là où on est, d'où on est, des apostrophes, ici c'est de où, on dira d'où, puisque O est une voyelle, donc c'est au nord de où on est, c'est au nord d'où on est. On localise le centre Georges Pompidou par rapport à la position d'Adrien et de Louise. Ensuite, Adrien explique à Louise qu'il faut qu'elle prenne le premier pont, prendre le premier pont, il faut qu'elle prenne, on utilise le verbe prendre, c'est-à-dire qu'elle utilise, qu'elle marche sur le premier pont. Le premier pont, c'est le premier pont qu'elle verra, qu'elle trouvera en marchant donc en direction vers le centre Georges Pompidou. Quand on dit prends le premier pont, tu dois prendre le premier pont, c'est-à-dire tu dois utiliser, marcher, traverser la Seine, ici, vu qu'on est à Paris, c'est donc la Seine qui coule, traverser la Seine en utilisant, en prenant le premier pont. Le premier pont, donc, que Louise doit prendre pour se rendre, pour aller au centre Georges Pompidou, est le pont d'Arcole, qui est un pont qui traverse la Seine dans Paris. Adrien explique ensuite à Louise qu'après avoir traversé la Seine, donc en utilisant le pont d'Arcole, après avoir traversé la Seine, il faut qu'elle prenne la première à gauche et tout de suite à droite. Après avoir traversé, ici on utilise l'infinitif passé, le verbe avoir à l'infinitif et le verbe traverser participe passé. Donc après avoir traversé la Seine, tu prends la première à gauche. Ici, le verbe principal de la phrase, le verbe de l'action, l'action, c'est prendre, prendre la première à gauche. Donc le verbe prendre est conjugué. Le verbe avoir traversé donc est à l'infinitif passé, puisque le verbe principal de l'action est prendre. Donc, après avoir traversé la Seine, tu prends la première à gauche, c'est-à-dire la première rue à ta gauche.
La première à gauche, lorsque l'on dit la première à gauche, on comprend la première rue à ta gauche. On n'a pas besoin, en français, de dire la première rue à ta gauche. On peut dire tout simplement la première à gauche. On comprend tout de suite, lorsque l'on dit tu prends la première à gauche, qu'il s'agit de la première rue à gauche. Ensuite, Adrien explique, et ensuite, tout de suite à droite. C'est-à-dire, juste après avoir pris, la première rue à gauche, il faut que Louise prenne la première rue à droite. Donc, première à gauche, première à droite. Voilà, donc tout de suite, tout de suite, c'est-à-dire juste après avoir pris la première rue à gauche, Louise doit prendre la première rue à droite. Louise demande donc à Adrien, donc je passe devant l'hôtel de ville, je vais passer, on se rappelle, lorsque l'on utilise passer devant quelque chose, c'est-à-dire je marche sans m'arrêter, par exemple, je passe, je ne m'arrête pas. Donc Louise demande si elle va passer devant l'hôtel de ville. Adrien lui explique que oui, qu'elle doit longer, c'est-à-dire marcher le long de l'hôtel de ville. Elle doit longer l'hôtel de ville, donc après avoir pris la première à gauche et la première à droite. Donc, pour récapituler, pour le moment, Louise, donc, qui est partie de la cathédrale Notre-Dame, a pris le premier pont pour traverser la Seine, le pont d'Arcole. Elle a pris la première à gauche, puis tout de suite après, la première à droite. Ensuite, elle doit longer, marcher le long de l'hôtel de ville. Donc enfin, Adrien explique à Louise, ensuite tu vas voir la station hôtel de ville, la station de métro hôtel de ville. Tu vas voir dans le futur, puisque Louise et Adrien sont toujours, pour le moment, sont toujours au niveau de la cathédrale Notre-Dame. Ils ne sont pas encore partis, puisque Adrien est toujours en train d'expliquer, de donner les directions à Louise. Donc, Adrien explique que dans le futur, lorsque Louise se dirigera vers le centre Georges Pompidou, elle va voir, à un moment donné, après avoir longé l'hôtel de ville, elle va voir la station de métro hôtel de ville. Elle est avant ou après la rue Rivoli? Elle est au niveau de la rue de Rivoli. Tu la verras après avoir longé l'hôtel de ville. Bon, et ensuite, tu traverses la rue de Rivoli, tu continues tout droit et tu vas arriver à la rue du Renard. C'est une rue où il y a pas mal de commerces, non? Plutôt des bistrots surtout. Bon, et une fois que tu es arrivé à la rue du Renard, tu suis la rue sur une centaine de mètres et tu vas voir le centre Georges Pompidou. De quel côté? Le centre sera sur ta gauche, mais l'entrée est de l'autre côté du bâtiment. Bon. Je pense que je devrais m'y retrouver. Merci. Il n'y a pas de quoi. Si tu te perds, tu m'appelles. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que après avoir longé, une fois qu'elle aura longé l'hôtel de ville, elle verra justement la station de métro hôtel de ville. Louise lui demande si la station de métro, donc, est avant ou après la rue de Rivoli. Avant ou après. Avant ou après, on peut les utiliser pour localiser des choses, des endroits, des personnes, etc. Dans l'espace. Je peux dire la station de métro hôtel de ville est avant la rue de Rivoli ou après la rue de Rivoli. Elle est avant que tu arrives à l'hôtel de ville. Elle est après que tu arrives à l'hôtel de ville, etc. Avant, avant et après. Mais avant et après peuvent également évidemment être utilisés pour parler, pour localiser dans le temps, c'est-à-dire par exemple avant 1 heure, après 1 heure, etc.
avant 1 heure, après 1 heure, etc. Lorsque l'on localise dans l'espace, lorsque l'on dit avant la rue de Rivoli ou après la rue de Rivoli, c'est toujours par rapport à avant, donc avant d'arriver ou après être arrivé à l'hôtel de ville. C'est toujours en fonction d'un trajet. Si je dis j'habite après l'hôtel de ville, c'est-à-dire que sur mon trajet, l'hôtel de ville est avant là où j'habite. Il est situé avant sur mon trajet, il est avant ma maison, il est avant mon appartement, il est avant là où j'habite. Donc j'habite après l'hôtel de ville. Adrien répond ensuite donc à Louise que la station hôtel de ville est située au niveau de la rue de Rivoli. Au niveau de la rue de Rivoli, c'est-à-dire exactement à l'endroit où se trouve la rue de Rivoli, au même niveau. Il y a la rue de Rivoli, la station de métro n'est pas avant ou après la rue de Rivoli, elle est au niveau, elle est sur la rue de Rivoli. Donc évidemment, ensuite, Adrien explique à Louise que tu la verras, tu verras la station de métro après avoir longé l'hôtel de ville. Après avoir longé l'hôtel de ville, donc là encore, on utilise un infinitif passé, car le verbe principal dans la phrase est tu la verras, le verbe voir. On a conjugué le verbe voir, tu la verras, tu verras quoi? La station de métro, tu la verras après avoir longé l'hôtel de ville. Donc avoir longé, c'est ici un infinitif passé. Donc le verbe longer a l'infinitif passé. Ensuite, Adrien explique à Louise qu'elle doit traverser la rue de Rivoli. On a vu qu'on pouvait traverser une rivière, un cours d'eau, un fleuve. Par exemple, on peut traverser la Seine. Louise doit traverser la Seine dans un premier temps. Lorsqu'elle part de la cathédrale Notre-Dame, elle doit traverser la Seine en prenant le pont d'Arcole. On peut également utiliser le verbe traverser pour dire traverser une rue. Louise doit ici traverser la rue de Rivoli, c'est-à-dire marcher à travers, aller au travers, aller de l'autre côté de la rue de Rivoli. Elle doit traverser la rue de Rivoli. Ensuite, Adrien explique à Louise, il lui dit « Tu continues tout droit et tu vas arriver à la rue du Renard. » Tu continues tout droit, c'est-à-dire tu continues sur ton chemin, sur la même route, tout droit, sans prendre à droite ni à gauche, tu vas tout droit. Tu continues, continuer, c'est-à-dire tu continues, tu fais la même chose, tu marches dans la même direction, sur la même rue que sur laquelle tu es en train de marcher. Tu continues tout droit et tu vas arriver au futur, une fois que tu auras continué tout droit, tu vas arriver à la rue du Renard. Donc Louise doit marcher tout droit, continuer tout droit, après avoir traversé la rue de Rivoli, et ensuite elle va enfin arriver à la rue du Renard. Ensuite, Louise demande à Adrien, elle lui dit dans cette rue du Renard, il y a pas mal de commerces. Pas mal, lorsque l'on dit il y a pas mal de quelque chose, il y a pas mal de commerces, cela signifie il y en a beaucoup. Donc Louise, ici, demande à Adrien, est-ce qu'il y a donc beaucoup de commerces, qu'il y a pas mal de commerces dans cette rue du Renard? Adrien lui répond, il y a surtout, principalement, il y a surtout des bistrots, c'est-à-dire des bistrots, donc des bars, restaurants. Un bistrot, on peut manger et boire dans un bistrot. Il y a pas mal, il y a surtout des bistrots dans cette rue du Renard. Adrien explique ensuite à Louise qu'une fois qu'elle sera arrivée dans cette rue du Renard, une fois, c'est-à-dire après, une fois tu arrives dans la rue du Renard, ensuite tu vas voir le centre Georges Pompidou. Donc une fois que, après être arrivée, une fois que Louise sera arrivée dans la rue du Renard, elle doit
marcher une centaine de mètres, c'est-à-dire à peu près 100 mètres, une centaine, environ 100 mètres, et après cela, elle verra le centre Georges Pompidou. Louise demande alors à Adrien de quel côté sera le centre. C'est-à-dire de quel côté, par rapport à elle, de quel côté, donc à sa gauche ou à sa droite, sera le centre. De quel côté sera le centre Georges Pompidou. Adrien lui explique alors que le centre sera à sa gauche. Il lui dit le centre Georges Pompidou sera à ta gauche. Ta gauche, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment où elle aura marché une centaine de mètres le long de la rue du Renard, le centre, à ce moment-là, sera à sa gauche, à la sienne. Donc, il dit le centre Georges Pompidou sera à ta gauche. Mais Adrien ajoute que l'entrée du bâtiment, l'entrée du centre Georges Pompidou, c'est-à-dire l'endroit, la porte que Louise peut utiliser pour entrer dans le centre Georges Pompidou, se trouve de l'autre côté du bâtiment. Un bâtiment à plusieurs côtés, l'entrée du centre Georges Pompidou se trouve de l'autre côté du bâtiment, c'est-à-dire de l'autre côté du bâtiment au moment où Louise se trouvera là, c'est-à-dire qu'elle aura marché une centaine de mètres dans la rue du Renard. Donc l'entrée sera de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé. Lorsque l'on dit c'est de l'autre côté, c'est le côté opposé. Car l'autre, c'est-à-dire il y a deux côtés, le côté en face de toi, le côté le plus proche du tien, l'entrée du centre Georges Pompidou sera de l'autre côté, c'est-à-dire du côté opposé. Enfin, après que Adrien ait donné les directions à Louise pour aller de la cathédrale Notre-Dame jusqu'au centre Georges Pompidou, Louise lui dit « Bon, je devrais m'y retrouver. » C'est-à-dire, je ne vais pas me perdre, je vais m'y retrouver, ça ne devrait pas être un problème, je sais où je vais puisque tu m'as donné les directions. Donc, pour récapituler, Louise doit partir de la cathédrale Notre-Dame, prendre le premier pont pour traverser la Seine, le pont d'Arcole, la première à droite, elle doit prendre la première à droite, puis tout de suite, la première à gauche, puis tout de suite à droite, première à gauche, tout de suite à droite, puis marcher le long, elle doit longer, marcher le long de l'hôtel de ville, traverser la rue de Rivoli, continuer tout droit jusqu'à la rue du Renard, puis aller de l'autre côté du centre Georges Pompidou, qui sera à sa gauche, aller de l'autre côté pour rentrer dans le centre Georges Pompidou.